Bien, donc on va se concentrer sur le souffle pour amener l'esprit. On va méditer sur le... On va voir, il reste, sur le temps qu'on a. Je vais m'appuyer, si vous le voulez, si vous voulez suivre, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement méditer. Je vais m'appuyer sur la page 174 du livre de prière, si vous l'avez chez vous. Je ne vais pas la partager parce que c'est pas... Du livre doré, ouais. Pour arriver justement à la prise de refuge et à la bodhicitta. Si on y arrive, je ne sais pas, on verra, en fonction du temps. Donc le but de cette pratique, là, de cette méditation, c'est justement de bien ancrer la méditation sur le refuge, sur une motivation stable et efficace et profonde, pour que justement cette prise de refuge prenne tout son sens. Donc je m'appuie un peu sur les paroles de Lama Zopa Rinpoche et sur sa méthode. Donc on commence par se concentrer sur la respiration, quelques instants. On évite de suivre les pensées positives ou négatives. On essaie de compter au moins jusqu'à 10 cycles respiratoires. Et lorsque l'esprit est détendu et suffisamment ouvert, on essaie de visualiser le Bouddha Shakyamuni dans l'espace en face de nous. Non pas avec les yeux, mais plutôt avec l'esprit, comme si on peignait une peinture avec son mental. Donc on voit tout d'abord apparaître sa silhouette, comme un arc-en-ciel, fait de lumière dorée. Puis on parcourt mentalement ces différents attributs, depuis son trône jusqu'à son Ushnisha, et depuis l'Ushnisha jusqu'à son trône. Pour donner plus de corps à notre visualisation, on imagine, on pense que Bouddha Shakyamuni est notre maître spirituel qui apparaît sous cette forme. Ils sont indissociables. Donc, physiquement, c'est le Bouddha Shakyamuni, mais mentalement, c'est notre maître.
Et tout autour de nous, on pense qu'il y a d'innombrables êtres, tous les êtres des 6 classes, qui s'étendent à perte de vue, jusqu'à la limite de l'horizon, comme une mer, comme un océan d'êtres sensibles. Tous ces êtres sont sous forme humaine. Et on pense que tous ces êtres ont été nos pères et nos mères dans des vies antérieures. Qu'ils nous ont aimés, qu'ils ont pris soin de nous, qui ont veillé sur nous. Et en regardant ces êtres, on s'aperçoit qu'ils sont ivres de souffrance, qu'ils ont les yeux exorbités et qui cherchent désespérément un refuge. Lassés des souffrances du samsara. Et on pense que depuis des temps sans commencement, on tourne continuellement dans les 6 états d'existence. On n'a fait que ça. Monter, descendre. Et dans tous ces états d'existence, nous avons enduré d'innombrables souffrances depuis des temps sans commencement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas trouvé la possibilité de nous libérer de ces souffrances. Heureusement, cette fois-ci, nous avons obtenu un précieux corps humain. Nous avons rencontré l'enseignement le plus sublime, le dharma du Bouddha. Mais notre mort peut survenir à n'importe quel moment. Elle peut arriver aujourd'hui même. Nous n'avons aucune garantie, aucune certitude, aucun contrôle là-dessus. Juste de l'espoir. Tout d'un coup, le karma qui nous a fait renaître comme un être humain avec toutes les qualités et les dispositions et les richesses peut s'arrêter. Qu'est-ce qui se passera alors? Eh bien, on sera projeté dans un autre monde, et on ne sait pas lequel. On n'a aucun choix. On ne peut pas choisir l'état d'existence dans lequel on va se réincarner. Ça va dépendre uniquement de notre karma. Il se peut qu'on soit précipité dans l'un des états d'existence inférieurs, dans l'un des 3 mondes inférieurs. Et là, il faut essayer de se projeter dans un de ces états pour voir comment on s'y sentirait. Pour ça, il suffit de prendre une souffrance humaine et de la multiplier en intensité.
comme par exemple le fait de se brûler sur une plaque électrique. Dès qu'on pose la main dessus, on la retire immédiatement, parce que la brûlure est tellement dure, tellement intense. Donc on peut imaginer ce que ça serait de vivre sur un sol incandescent, sur une plaque chauffée au rouge, pendant un temps démesuré. Sans aucune issue, sans personne pour nous aider. Est-ce qu'on serait capable de supporter une telle souffrance, ne serait-ce qu'une seule seconde ? Et si, contre toute probabilité, on arrivait à obtenir le corps d'un dieu ou d'un humain, on serait encore tourmenté sans relâche par d'innombrables souffrances, comme la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, l'insatisfaction chronique, la peur, l'angoisse, et puis tous les problèmes que l'on rencontre, relationnels, professionnels, sociaux, toutes les perturbations mentales qui n'ont pas été éliminées. Donc même si on renaît dans un état d'existence humain, un état supérieur, il n'y a aucune garantie de bonheur. Aucune certitude. Donc en cette occasion unique où j'ai obtenu un corps humain parfait, doté de liberté, de qualité, où je suis guidé par un maître spirituel pleinement qualifié, qui révèle la voie, et que j'ai suffisamment de discernement pour pouvoir distinguer ce qu'il faut mettre en pratique et ce qu'il faut éliminer. Où je suis capable de faire la distinction entre les bienfaits du samsara et ce qui est nuisible. De voir que dans le samsara, il n'y a aucun bonheur possible. Et que seule la libération du samsara peut m'apporter de la paix. C'est pourquoi je dois rapidement obtenir la libération, me libérer de ce samsara terrifiant. Pourtant, obtenir la libération du samsara, pour moi seul, est loin d'être suffisant. Ce n'est pas vraiment là le sens de ma vie, le sens que je veux donner à ma vie. Car d'innombrables êtres, peuplant l'espace infini, errent dans les états de souffrance du samsara. Ils ont tous été mes pères et mères. C'est pourquoi je dois les libérer, les amener rapidement au bonheur incomparable de l'éveil.
Qui donc est le refuge, le guide, qui libère du grand océan de souffrance du samsara, sans commencement? Hormis les 3 joyaux, il n'y en a pas d'autres. C'est pourquoi, tous ensemble, moi-même et tous les êtres transmigrants, dont le nombre est aussi infini que l'espace est vaste, nous prenons refuge dans le Maître. Nous prenons refuge dans le Bouddha, pleinement éveillé. Nous prenons refuge dans le Dharma, son enseignement, la compréhension des textes et les réalisations. Et nous prenons refuge dans la Sangha, l'assemblée sublime, l'assemblée transcendante, la Sangha Arya, qui est libérée du samsara. Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Guru Bhya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. On pense que chaque récitation de refuge comble de joie les objets de refuge, le Bouddha Shakyamuni, que du nectar coule de son corps, entre dans notre corps, dans notre esprit, et dans le corps et dans l'esprit de tous les êtres que l'on a visualisés. Pensez que ce nectar purifie complètement toutes les maladies, tous les maux causés par les esprits nuisibles, tous les obstacles à longévité, tous les karmas négatifs, tous les voiles accumulés par nous et par les êtres, et particulièrement toutes les fautes que l'on a accumulées par rapport au Maître. Ensuite, on pense que le nectar qui entre en nous développe entièrement dans notre esprit, celui de tous les êtres, toutes les qualités. La longévité, les mérites, la compréhension des textes, ainsi que les réalisations de la voie. Ça accroît aussi notre dévotion pour le maître spirituel.
et nous le fait percevoir comme un Bouddha. Et grâce à ce nectar, on pense que nous et tous les êtres sommes placés sous la protection du Maître des trois joyaux. Donc on ressent profondément cette protection qui va nous accompagner toute notre vie, à partir du moment où on prend refuge, où on a pris refuge, et même dans les vies suivantes. On reste le plus longtemps possible dans cette conviction, dans cette confiance totale, dans la puissance des trois joyaux, dans la puissance du refuge. Et on se sent vraiment protégé. Comme dédicace, on pense, donc on dit, dans toutes mes vies futures, puissais-je rencontrer des maîtres pleinement qualifiés et franchir toutes les étapes de la voie, toutes les terres et les voies, jusqu'à atteindre l'état d'éveil de Vajradhara. Voilà, merci beaucoup. On a 10 minutes de pause avant que l'enseignement recommence.